Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, je ne sais pas quel jour jour, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et j'ai commencé très tôt ce matin parce que pour des raisons personnelles je devais me lever tôt. Et j'ai pas beaucoup dormi parce que hier soir on a fait une soirée avec des investisseurs et d'autres entrepreneurs, donc ça finit tard. En plus on est ensuite allé boire un coup entre start-up, donc c'était dur, j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis un peu en vrac ce matin. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'arrête de dire on s'en fout, mais c'est pas grave. Donc ce matin, sinon, après avoir fait mes trucs, je suis allée au travail. Et j'ai une collègue qui s'appelle Amélie, qui a un blog, le Sugar Baby Blog, qui a fait un article sur Sublime. Donc c'était très gentil, je vais vous montrer ça. Donc elle a pas mal, donc on a travaillé ensemble chez Rue du Commerce et on a gardé contact, c'est très sympa. Elle a pas mal de fans et de followers sur Twitter et une bonne notoriété. Et elle a fait un article sur Sublime. En fait, j'offre une palette à ses lectrices en échange avec un tirage au sort en échange d'un post sur Sublime. Donc pour l'instant, il y en a 3 qui ont commenté, mais en parallèle, j'ai eu quand même, voilà, ça c'est... c'est on va pas montrer l'adresse de cette fille, mais c'est le nombre de personnes qui sont inscrites donc depuis ce matin, donc c'est plutôt sympa. Je pense que je peux faire plusieurs concours avec des plus petits lots peut-être que la Naked on the Run, c'est une palette qui coûte quand même 45 € et avoir du coup de la visibilité sur des blogs beauté. Donc ça c'est dans les cartons, hein, c'est pas dur à faire, c'est pas dur à activer, je les connais, donc c'est facile à les faire. Surtout, je commence à avoir pas mal de blogueuses qui postent sur Sublime, donc j'ai déjà les contacts, c'est parfait. Ça permet de faire un peu de communication, parce que c'est vraiment la cible, ces filles. J'ai discuté avec d'autres startups hier, moi ça m'intéresse pas forcément d'aller pitcher déjà auprès d'investisseurs, parce que pour l'instant je veux pas lever des fonds. Et ensuite, avoir des articles de presse dans des magazines de start-up comme Mille et une start-up ou We Love Entrepreneur ou ce genre de presse. Enfin, ça me sert pas à grand chose parce que moi, ma cible, elle est vraiment pas là-dessus. Donc je préfère aller directement sur les blogs et faire des articles de ce style pour présenter Sublime plutôt que des articles sur des sites d'entrepreneurs. Donc moi c'est voilà, pareil pour passer à la radio, j'aimerais bien faire une télé, mais c'est vrai que la radio, on m'a proposé Radio Dialogue. C'est vrai que voilà, c'est pas dans ma cible, alors c'est intéressant de le faire, mais bon pour l'instant je le fais pas parce que j'ai pas de temps avec ça. On parlait aussi des concours, des fois il y a des concours, on peut gagner 1000 ou 2000 € de dotation. Pareil, ça nous prend des semaines et des semaines pour préparer, faire des dossiers, des bilans comptables à 3 ans. Donc, faut voir après au niveau de l'efficacité si ça vaut le coup de s'investir dans des trucs comme ça. C'est beaucoup de perte de temps, donc faut voir s'il y a vraiment un intérêt. Et pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Si j'ai besoin d'argent, je vais travailler à côté et je gagne de l'argent. Et voilà. Au lieu de passer du temps à peut-être gagner, il n'y a pas beaucoup de chances que... Il y a des chances de gagner, mais c'est tellement... il y a beaucoup de concurrence, donc est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à faire ça plutôt que carrément aller faire des prestats et gagner de l'argent. Tout le monde ne peut pas le faire, mais vu que je peux le faire, je m'embête pas avec tous ces concours et tous ces articles de presse, voilà, pour avoir peu de médias finalement. Je discutais avec une autre start-up ce matin et on était contente, de s'être rencontrés. C'est vrai que c'est vraiment sympa de se parler entre entrepreneurs et de s'entraider. Et c'est vraiment un truc qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le partage. Même si bien sûr il y a aussi le projet, monter sa boîte c'est super, mais vraiment le partage entre entrepreneurs c'est vraiment pour moi génial. Donc j'adore ça et c'est ça qui me pousse à être entrepreneur et à monter une société, une start-up pour vraiment tous ces partages. En plus d'avoir des partages dans ma communauté avec Sublime, j'ai des partages avec d'autres entrepreneurs, donc j'aime beaucoup ça. Quand je me regarde, je me dis que j'ai vraiment pas honte d'avoir une coupe pareille et de faire des vidéos. Heureusement que vous êtes 1 ou 2 à me regarder tous les jours. Sinon, là, je viens de découvrir une application qui s'appelle Shapr, S-H-P-R, S-H-A-P-R. Donc, c'est le nouveau, apparemment, LinkedIn, Viadeo. Ils veulent se positionner comme un réseau professionnel. Donc, du coup, j'ai vite contacté mes copines de BizLunch pour leur montrer l'appli pour qu'elles le testent. Qu'elle la teste. Donc c'est les anciens d'Attractive World, même pas les anciens, ceux qui je crois bien qu'ils sont toujours. Ils viennent de lever et ils expliquent qu'ils ont lancé simultanément l'application aux États-Unis et en France. Donc je suis dessus, donc c'est fun, c'est marrant. Comme tout réseau social, c'est marrant au début. Donc à voir si on reste dessus ou pas, à voir si c'est intéressant ou pas. Donc voilà.
C'est aussi un petit souci quand on est dans les startups, c'est qu'on regarde les autres startups et du coup on perd du temps à tester les autres startups et on n'avance pas sur notre propre startup. Mais faut que ça reste très pas tous les jours et pas passer trop de temps dessus. Mais c'est intéressant de voir ce que font les autres parce que ça peut nous aider disons que dans l'organisation. Si vous regardez un peu les autres applis pour voir comment c'est fait et du coup ça peut vous aider pour la vôtre. Donc ça c'est intéressant. Mais passer son temps à tester les applis des autres et finalement à pas bosser son projet, ça c'est pas bien.